Souvent citée dans les médias, mais pas forcément connue du grand public, l'agence Frontex alimente beaucoup de discussions, parfois des polémiques. Frontex, c'est l'agence européenne des gardes-frontières et des gardes-côtes. Elle a été créée en 2004. Ses attributions et ses moyens ont ensuite constamment été renforcés depuis lors. L'agence Frontex est principalement chargée d'aider les États membres de l'espace Schengen à gérer efficacement leurs frontières extérieures. Mais ce n'est pas tout et c'est un Français qui est à la tête de Frontex. Bonsoir Fabrice Légéry. Bonsoir. Soyez le bienvenu sur TV5 Monde. Pas facile d'expliquer ce qu'est Frontex. J'espère que pour l'instant, c'est un bon début. On va essayer d'y voir aussi plus clair avec vous. Vous êtes le directeur exécutif de Frontex. Alors d'abord, la première question qu'on se pose, c'est l'impact de la pandémie sur les flux migratoires. Est-ce qu'elle les a baissés ou pas forcément? Alors, la pandémie a d'abord eu pour conséquence la fermeture des frontières extérieures de l'Union européenne à tous les voyages qui ne sont pas essentiels. Donc ça veut dire que les Européens n'ont pas le droit d'aller voyager et que des touristes étrangers non européens n'ont pas le droit de venir. Donc il y a une diminution très importante de l'activité aux frontières extérieures. En termes migratoires, il y a eu une diminution en 2020. Puisque la plupart des pays du monde ont pris des mesures sanitaires de restriction de la circulation. Donc il y a des flux migratoires qui se sont retrouvés suspendus, des personnes qui se sont retrouvées en transit bloquées dans des pays. Donc ça a baissé. Ça a baissé, mais ça n'a pas baissé de façon uniforme. Et donc en réalité, ce qu'on observe, c'est qu'il y a aujourd'hui une diminution très forte à l'est de la Méditerranée. Donc tous les flux en provenance de la Turquie vers la Grèce ont diminué de façon drastique, moins 40% cette année, moins 80% l'année dernière. Par contre, on a observé dans les îles Canaries, donc les territoires espagnols au large de l'Afrique de l'Ouest, qu'il y a eu une augmentation multipliée par 10. Donc par exemple, les mesures sanitaires prises par le Maroc pour des raisons Covid ont eu un impact indirect sur les flux migratoires. Donc l'Afrique subsaharienne, les migrants subsahariens ont préféré passer par le Sénégal, par la Gambie et puis par la Mauritanie pour éviter le territoire du Maroc qui a pris des mesures sanitaires très importantes. Après, si on essaie de se projeter dans l'après-Covid, parce qu'il faut quand même être optimiste et se dire que la mobilité internationale reprendra, il y aura très probablement des flux migratoires à nouveau qui vont se remettre en route. En provenance de quel pays? En On sait qu'il provenance... fut un temps, c'était beaucoup forcément la Syrie. Alors, tant qu'il y a la situation de guerre en Syrie, malheureusement, il y aura toujours des flux de Syriens. Il y a beaucoup de Syriens qui sont en Turquie. Il y a 4 millions de réfugiés en Turquie. Donc ça fait un groupe de personnes assez important qui peut être tenté à un moment de venir en Europe. Et pourquoi, à votre avis, on a de plus en plus aussi de jeunes en provenance du Maghreb, Tunisie, Algérie, Maroc notamment? Alors effectivement, c'est une des sources en 2020 importantes d'augmentation d'immigration, qui est une immigration plutôt économique. Probablement la conséquence de la crise Covid qui comme en Europe et dans d'autres régions du monde, a provoqué la fermeture d'un certain nombre d'entreprises. Notamment dans le secteur touristique. Dans le secteur touristique. Et donc un nombre important de personnes sans emploi. Donc ça explique directement. Et on peut penser qu'après la fin des restrictions à la circulation, probablement des nouveaux groupes de migrants, peut-être plus liés à des flux économiques, se remettront en route vers l'Europe. Alors vous le savez, il y a des courants politiques en France qui disent souvent que la France est devenue une passoire. On va vous montrer des chiffres cités aujourd'hui par le Figaro, qui sont tout à fait officiels, puisqu'ils proviennent de la police de l'air et des frontières, la PAF, plus 203% de reconduite à la frontière de migrants illégaux. Ça, c'est pour la frontière avec l'Espagne et avec la frontière italienne dans les Alpes, c'est plus 143%. À quoi attribuez-vous ces chiffres spectaculaires ? Alors là, ce sont, je pense, des chiffres de réadmission de la France vers l'Italie ou de la France vers l'Espagne. Le rôle de Frontex est davantage, je dirais, tourné vers les éloignements à l'extérieur de l'Union européenne. Je suppose que ces chiffres de réadmission entre la France et ses voisins... Forcément, ces migrants sont passés par les frontières extérieures de l'Europe. Ils sont passés par l'Italie, ils sont passés par l'Espagne. Et effectivement, comme je vous l'indiquais, il y a eu une augmentation, une multiplication par 10 des arrivées aux Canaries en 2020. Et l'Italie, donc la Méditerranée
centrale. Les flux en provenance de la Libye vers l'Italie ou de la Tunisie vers l'Italie ont augmenté, ont été multipliés par 3 en 2020. Donc, je pense que ces chiffres correspondent à des migrants qui sont venus d'Italie et d'Espagne en France et que la France a renvoyés vers l'Italie et l'Espagne. Mais ça me permet aussi de dire que l'une des missions de Frontex, c'est aussi de procéder à l'éloignement des étrangers en situation irrégulière de l'Union européenne vers des pays extérieurs à l'Union européenne. Et là, en 2020, nous avons réussi à éloigner 20% du total des migrants qui ont été éloignés de façon effective de l'Union européenne vers des pays non européens. 20% l'ont été. L'Union européenne, ce n'est pas forcément leur pays à eux. Ça peut être la Turquie, par exemple. Ce sont les pays d'origine. Donc là, ce sont plutôt les pays de nationalité. Alors, on va maintenant avancer donc. Frontex, qui a été, vous le savez, critiqué, parfois accusé sur certains points ces derniers temps. On va regarder ces quelques images d'Antoine Delpierre et ensuite, on vous interrogera à ce sujet. C'était à l'automne dernier. Plusieurs ONG et des enquêtes de presse accusaient Frontex de complicité dans des opérations de refoulements illégaux de migrants en mer Égée. Début mars, l'agence avait alors rendu un rapport interne, disculpant partiellement ses gardes-côtes et le soufflet semblait retomber. Mais quelques jours plus tard, devant la Commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures, ce rapport était sévèrement jugé. Nous, le Parlement, nous ne pouvons accepter cela de la part d'une agence qui est dotée d'un budget aussi important. Il s'agit de vie et de mort, de législation européenne et internationale. Donc il faut une enquête indépendante. Résultat, à la fin du mois de mars, la Commission du contrôle budgétaire du Parlement européen décidait de reporter sa décision sur la validation des comptes 2019 de Frontex, dans l'attente notamment de clarifications. Car entre-temps, de nouvelles accusations ont vu le jour, notamment sur les retards dans le processus de recrutement des agents chargés de veiller au respect des droits fondamentaux. Plus récemment, ce sont les liens entre Frontex et le secteur de la surveillance et de l'armement qui ont fait la une. Selon une ONG spécialisée sur l'influence des industriels à Bruxelles, plus de 70% des lobbyistes reçus par Frontex n'étaient pas inscrits au registre européen de la transparence. Je pense que protéger nos frontières et protéger nos valeurs sont des choses qui vont de pair. Car ce que nous protégeons à nos frontières, ce sont nos valeurs. Il faut que ce soit clair. Les agences de première classe doivent prendre des mesures de première classe. Avec le recrutement de 10 000 agents et un budget porté à plus de 5,5 milliards d'euros d'ici 2027, Frontex est appelée à devenir la plus grande agence de l'Union, une force de police à part entière, et se retrouve logiquement au cœur des orientations et des divisions des nations européennes sur les questions frontalières et migratoires. Frontex, premier corps armé en uniforme de l'Union européenne. Fabrice Légéry, que répondez-vous à cette accusation précise de refoulements illégaux à la frontière? Il n'y a pas eu de refoulements illégaux. En tout cas, les enquêtes ont montré qu'il n'y avait pas de preuves. En revanche, interne. Enquête menée par le conseil d'administration à laquelle participait la Commission européenne. Et ce qui est important, c'est qu'on a pu comprendre qu'il s'agit d'interceptions maritimes. Et les interceptions maritimes sont des choses légales. C'est en application du droit européen, c'est en application du droit international. C'est-à-dire que lorsqu'un bateau est suspecté de se livrer au trafic d'êtres humains ou à d'autres activités criminelles et que le bateau ne veut pas se soumettre au contrôle, là en l'occurrence au contrôle frontalier, il est tout à fait légal de donner l'ordre à un bateau de ne pas se maintenir dans les eaux territoriales. Et si c'est une organisation non gouvernementale, vous faites comment? La loi est la même pour tout le monde. Mais si elle venait de les secourir en mer? Il ne s'agissait pas de secours. Donc en réalité, ce qui est très important, c'est que les interceptions sont des opérations qui ont lieu lorsqu'on n'est pas face à une détresse maritime. Donc toutes ces situations opérationnelles étaient des situations où des bateaux étaient en parfait état de fonctionnement, avec des migrants à bord qui essayaient de se soustraire au contrôle frontalier effectué par la garde-côte hellénique, soutenu par l'agence Frontex. Est-ce que vous vous sentez, Fabrice Légéry, est-ce que vous sentez que vous dérangez? Il se dit qu'Ursula von der Leyen n'est pas franchement très, comment dire, pas très fan de Frontex aujourd'hui. Les députés européens, on vient de l'entendre, sont très critiques. Qu'est-ce qui ne va pas? Non, je crois que... Alors, il y a aussi une dimension géopolitique qui est importante parce que ça se passe à la frontière entre la Turquie et la Grèce, avec des tensions géopolitiques qui font qu'un certain nombre de situations opérationnelles sont extrêmement difficiles à démêler. Quand vous avez des bateaux de garde-côte
turcs et de gardes-côtes grecs. Oui, c'est tendu. Mais au-delà de cette question, sur la question par exemple des lobbies, on entend parlant de lobbies, on sait que vu que vous avez armé aussi vos hommes désormais, il y a aussi tous ces appétits, ces convoitises dans le domaine de la défense, de la sécurité. Alors c'est une mission civile, donc c'est une force, si vous voulez, de police des frontières et de garde-côtes civile de l'Union européenne. Nous sommes effectivement autorisés à utiliser des armes parce que le législateur européen l'a voulu. Donc en réalité, c'est pas Frontex qui a décidé comme ça de s'inventer. Est-ce que vous êtes assez transparent? Parce que c'est le manque de transparence nous le sommes, qui vous est reproché. Nous le sommes. Et la plupart de ces rencontres avec l'industrie sont en fait les journées des industriels que nous avons organisées depuis plusieurs années, qui sont en fait ouvertes aux États membres. Il y a des représentants des services de la Commission qui généralement participent. Et nous sommes dans le cadre d'un mandat qui est celui de la mise en œuvre de la recherche, de l'innovation technologique pour faire travailler des industriels européens sur des techniques qui vont être utiles pour les contrôles aux frontières, la surveillance, parfois aussi pour le sauvetage en mer. Donc en fait, c'est tout à fait transparent. La législation a évolué et nous sommes en train de mettre en place un registre donc pour, et ça c'est une obligation nouvelle dans notre règlement, pour enregistrer les représentants de l'industrie que nous rencontrons. Merci beaucoup Fabrice Leggeri d'avoir répondu à nos questions sur TV5 Monde.